Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo où je vais faire un tirage pour savoir qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril 2020. Donc, si vous êtes de signe astrologique, en soleil vierge, si votre signe lunaire c'est vierge et si votre ascendant c'est vierge, donc ce tirage s'adresse pour vous. Donc, pour avoir plus de précision concernant ce qui va se passer au mois d'avril, je vous recommande vraiment d'aller voir vos 3 signes principaux. Donc, je fais une vidéo pour chacun des signes. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on regarde ça? Avant de commencer, je veux vous dire que je fais aussi des tirages personnalisés. J'offre ça sur ma boutique Etsy. Le lien est en barre de description. Donc, si vous avez une question, si vous n'êtes pas sûr d'où vous en allez dans la vie, si vous voulez savoir côté sentimental, qu'est-ce qui va se passer, moi, je peux y répondre. Je peux vous aider avec tout ça. Donc, voyons voir, sans plus attendre, qu'est-ce qui se passe au mois d'avril pour les vierges. Fécondité. Des petits projets de bébé ici dans l'air, ou des beaux projets qui s'en viennent, mais des projets qui sont sur le long terme. Le compromis, devoir faire des négociations, se mettre d'accord concernant tout ça. Ça peut vraiment représenter un projet bébé, donc c'est de se mettre d'accord avec son conjoint. Pour aller de l'avant, ou vous allez peut-être découvrir que vous êtes enceinte au mois d'avril, ou sinon ça peut parler d'un projet aussi, clairvoyance. Donc il y a peut-être des gens parmi vous qui désirez mettre de l'avant vos dons en clairvoyance, peut-être justement que vous êtes ici aujourd'hui parce que ça vous intéresse de plus en plus, le tarot, l'astrologie, toutes ces affaires-là. Donc peut-être un projet par rapport à justement la clairvoyance, le fait de des affaires un peu mystiques, peut-être les affaires un peu sorcières, tout ça, ça vous intéresse, peut-être que ça vous parle, peut-être que vous avez un projet d'aller de l'avant dans tout ça. Puis je vois que ça va être un projet qui va pouvoir démarrer enfin. Donc on se met d'accord pour aller de l'avant concernant ça ici. Peu importe ce que la carte de la fécondité peut venir sonner en vous. Là ici il y a la carte de la séparation. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, quelqu'un, une situation qui vous empêche de progresser dans ce sens-là. Il y a un certain éloignement par rapport à ça, ou peut-être même que vous avez peut-être découvert que vous êtes enceinte, mais que vous voulez pas que cette personne-là soit le père de votre enfant. Fait que là, à ce moment-là, vous êtes comme vous voyez clair dans la situation, puis vous vous dites ouais, je vais prendre mon temps pour y penser. La séparation, c'est ça, ça peut représenter vraiment une séparation amoureuse. Ça peut représenter un éloignement, tu sais, comme j'ai besoin de prendre un break juste pour comme penser à ça ici, parce qu'il y a un projet que vous voulez mener à terme, mais peut-être que je vois pas que c'est une séparation difficile. Si c'est une séparation, si ça représente ça pour vous, si ça vous parle cette carte-là, ça va être quelque chose qui va se faire dans le respect, parce que vraiment il y a la carte du compromis, donc ça va être quelque chose que vous allez être d'accord les deux pour ça, puis vous allez vous rendre compte que c'est pour le mieux, donc rien de souffrant ici. Donc c'est ça, il y a le choix à faire. Est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on continue dans cette direction-là ou non? Il y a comme un clash, on dirait, par rapport à un projet ici, quelque chose que vous voulez vraiment mener à bout, mais qu'il y a une situation ou quelqu'un carrément qui vous empêche d'aller dans ce sens-là. La carte de la joie, donc peut-être que vous allez justement prendre une petite période de séparation. Mais la séparation ici, c'est drôle, je la vois vraiment comme juste un besoin d'indépendance, un besoin, parce que vous avez un projet que vous voulez venir réaliser, mais peut-être que votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, ou peut-être ça peut représenter même un ami ou un collègue de travail, il y a peut-être quelqu'un qui est trop tout le temps là. Puis là, vous allez mettre vos barrières un peu, vous allez mettre vos limites, comme hey, regarde, tu sais, quand tu fais ça, ou genre là, on se voit trop ces temps-ci, j'ai pas le temps de m'ennuyer de toi. Tu sais, c'est un peu ça
ici, puis je sens la joie. Je veux dire, c'est rien de douloureux ici, c'est vraiment un genre de petit éloignement juste pour vous faire réaliser que hey, finalement on s'aime, puis gars, on va aller de l'avant ensemble. Mais c'est comme s'il y allait avoir un petit élément qui allait vous chicoter ici. Et la carte de la projection est sortie à côté de la carte de la joie. Ces trois cartes-là, ils ont ressorti aussi pour les lions. La carte de la projection, dans ce cas-ci, ça pourrait être de... C'est comme si vous vouliez pas vous avouer quelque chose, mais vraiment, vous allez y voir plus clair, puis vous allez prendre une décision qui va vous mener à la joie, mais cette décision-là peut occasionner peut-être une mini-séparation ou une séparation, mais ça sera pas... On parle pas ici d'une grosse rupture amoureuse avec genre un drame, puis quelque chose de vraiment deep, puis de très difficile. C'est pas le feeling que j'ai ici. Au contraire, je pense vraiment que c'est un éloignement. C'est ça, c'est comme une petite déchirure qu'on fait, mais pour le bien d'un projet. Il y a vraiment cette carte-là ici, donc c'est les gens vous allez vous mettre d'accord avec la personne avec qui vous devez vous éloigner un peu. Ça peut parler d'amitié aussi, c'est pas juste amoureux, ça peut parler d'amitié, donc peut-être qu'il y a des amitiés autour de vous qui vous empêchent d'aller progresser puis qui vous empêchent de faire ça, puis dans certains cas, peut-être justement si vous êtes enceinte ou si vous apprenez que vous êtes enceinte, c'est le moment là, tu sais, un peu de faire le ménage de son cercle d'amis pour pas avoir, tu sais, comme la grossesse, c'est une période très stressante pour le corps, mentalement aussi. Donc, de faire un petit ménage genre autour de vous pour que tout se passe bien. Fait que c'est de faire une genre de séparation temporaire. C'est vraiment ça, moi, que je vois ici. Parce qu'il y a vraiment la carte de la joie. Donc, c'est pas quelque chose de malheureux, je le répète. Si vous êtes pas enceinte, parce que hein, c'est pas toutes les vierges qui sont enceintes au mois d'avril, ça peut être un projet concernant ça ici. Donc la carte de la fécondité, c'est vraiment quand t'es enceinte, ben ok, t'as le projet d'avoir un enfant. Bon, premièrement, faut que t'en parles avec ton conjoint. Ok, on veut-tu un enfant ou on en veut-tu pas? Quand est-ce qu'on en veut? Ok, là on commence. Ok, ma période d'ovulation c'est là. On peut-tu... Non. Tu sais, vous mettez les choses en place pour que ça se concrétise. Mais là, tu découvres que t'es enceinte, c'est pas demain que tu vas accoucher. Ok, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend 9 mois avant que le bébé arrive, tu sais. Fait que c'est vraiment un projet qui va pas se réaliser en claquant des doigts. C'est un projet qui est sur le long terme. C'est quelque chose que vous allez devoir travailler à chaque jour pour l'obtenir. Ça peut être en rapport justement avec un don peut-être que vous avez avec quelque chose que vous allez comme avoir, peut-être en avril vous allez avoir un éclair de génie, genre vous allez comme avoir une révélation puis vous allez faire comme oh shit, c'est un peu comme l'image de la madame sur la carte qui regarde sa boule de cristal puis elle est comme ça a l'air surprise genre de voir qu'est-ce qu'elle voit, tu sais. Fait que peut-être vous allez juste prendre conscience de quelque chose puis cette prise de conscience-là, ça se peut très bien que ça soit justement ça peut être vraiment de vous séparer de votre partenaire, de vous éloigner d'une amitié, de mettre des barrières pour dire, ok, on se voit moins ou, gars, j'ai besoin de plus de temps pour faire ça. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui vous ralentit. Puis donc c'est ça, vous allez avoir un choix à faire, mais votre choix va vous mener à la joie. Puis ça ici, je la vois vraiment comme vous avez pris le temps de vous poser les bonnes questions puis de voir, mettre en perspective votre vie actuelle, puis faire justement les choix nécessaires pour que votre gros projet vienne à bout. Mais donc c'est ça, mais il y a vraiment la carte du compromis aussi, donc c'est rien de souffrant ici, je vous le répète, c'est rien de mal, puis même peut-être la séparation c'est juste temporaire, c'est juste le temps de mettre à terme son projet. Genre, c'est vraiment ça que je ressens ici. Je vais regarder avec mes cartes de tarot. Donc, je vais en piger 3. Ça se passe au mois d'avril pour les vierges. L'hiérophante est sorti.
Donc une carte qui parle de tradition, de religion, quelqu'un qui... C'est une carte très spirituelle. Donc avec la carte de la clairvoyance, ça peut avoir un lien justement à un projet concernant la spiritualité, concernant le désir de partager ses connaissances. Le chevalier de Pentacle aussi est sorti. Un instant. Oups. Ah, il y a deux cartes qui sont sorties. Je vais les prendre parce que je sens que c'est important. Mais j'ai le 2 d'épée et le 2 de coupe. Habituellement, je prends juste 3 cartes, mais là, il y a quelque chose qui me dit que c'est ces 4 cartes-là qu'on veut. Ok, cette carte-là, ça parle du désir de vouloir mettre à terme un projet, mais qu'on est conscient que ça se fera pas du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Donc, ça parle de patience, cette carte-là. Pour un projet à long terme, c'est comme... c'est la carte idéale pour ça parce qu'on vous dit que justement, vous allez faire preuve de patience. Vous allez être capable d'attendre le moment idéal pour aller de l'avant dans votre projet. Le 2 d'épée et le 2 de coupe sont sortis en même temps. Cette carte-là vous dit que effectivement, vous avez un choix à faire. Il y a une décision qui doit être prise, puis vous le savez, c'est quoi la décision que vous devez faire, que vous devez prendre. Peut-être, des fois, vous hésitez. Vous êtes comme pas prêt encore, tu sais. Comme la lune aussi dans cette carte-là, donc c'est de... Tu sais, la personne le sait que qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle est prête, tu sais, elle est comme... Mais c'est juste qu'elle attend le bon moment. C'est ça, genre c'est... Vous savez qu'est-ce que vous devez faire, mais vous attendez le bon moment. Vous savez écouter votre intuition, mais le moment est pas encore venu, ou du moins ça s'en vient en avril. Genre en avril, ça risque d'être là, le bon moment. Le 2 de coupe ici, c'est une super belle carte pour finir le tirage. C'est drôle que ces deux cartes-là soient sorties en même temps parce que c'est deux cartes qui sont sorties. Les deux, c'est des deux. Donc il y a une décision que vous devez prendre. Je sens beaucoup que c'est en rapport avec ça que vous allez devoir prendre une décision. Cette carte là, ça parle un peu de, tu sais, un genre de petit coup de foudre. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, puis ça peut être amoureux, ça peut être un coup de foudre. Tu sais, des fois tu fais juste rencontrer une amie, tu sais, sans nécessairement vouloir, tu sais, bâtir ta vie avec cette personne-là. Mais des fois tu rencontres quelqu'un puis t'es comme shit, cette personne-là me comprend tellement bien. Donc c'est un peu la carte, puis là je la vois vraiment avec le carrefour là. C'est un peu la carte que tu te dis, hey, mais tout d'un coup que cette personne-là que je viens de rencontrer, c'est genre la bonne. Tout d'un coup que avec cette personne-là, je peux bâtir mon projet. Hey, tout d'un coup, c'est cette personne-là qui va me permettre de voir plus clair puis de prendre une décision qui va me mener à la joie. Mais Colin, pour ça, peut-être faut que je fasse un choix qui va mener à une séparation. Mais j'attends le moment idéal pour le faire parce que je sais que ça va me mener dans la joie. Puis peu importe ce que je fais, il va y avoir un compromis, ça va bien se passer quand même, peu importe c'est quoi, peu importe qu'est-ce que vous comprenez ici, là, vous mettez ça à votre sauce, là, à votre réalité, mais c'est ça, il y a quelqu'un qui a l'air de vouloir participer à votre projet, vouloir vous aider à vous en aller là-dedans, mais il y a un élément qui vous retient. Il y a quelque chose dont il va falloir se séparer, puis là, vous le savez que vous devez faire ça, vous le savez, mais vous attendez le bon moment. Puis vous êtes patient, puis c'est beaucoup dans le but de partager vos connaissances, votre vérité à vous. Il y a comme quelqu'un qui apparaît pour vous aider à aller de l'avant dans un projet. Mais il va falloir mettre vos distances en même temps pour être sûr que ça soit bien aligné dans ce que vous voulez vous en aller. Je prendrai une dernière carte d'oracle ici. Puis pour vrai, vu qu'il y a 2-2 ici, là, on dirait que je fais juste penser au 22 avril. Donc il y a peut-être quelque chose qui va débloquer cette journée-là. Ici on a la carte signe. Donc signe, ça peut être
Moi, j'identifie beaucoup cette carte-là au chakra de la gorge. Donc, il y a quelque chose ici qui doit être dit. Vous avez besoin de vous exprimer, de laisser sortir une vérité que vous connaissez très bien. Vous le savez très bien. C'est quoi cette vérité-là qui ne demande qu'à sortir? Mais vous attendez, tu sais, il y a peut-être un petit travail à faire de ce côté-là pour justement que ça sorte le mieux possible. Votre projet peut aussi concerner le chant. Donc ça peut être de, ok, enfin je me décide à exploiter ce talent-là que j'ai, je vais de l'avant. C'est peut-être pas tout le monde qui vont être d'accord avec ça, qui vont comprendre. Ça va peut-être créer un peu de, c'est ça, une séparation peut-être en lien avec ça. Parce que vous allez être capable d'exprimer quelque chose, que ce soit à travers la musique ou juste à l'oral. C'est beaucoup une carte de communication là. C'est à travers vos paroles. Il y a vraiment, il y a un désir ici d'enseigner, de laisser sortir des mots qui vont faire du bien aux gens. Donc c'est beaucoup dans la communication que votre projet va se concrétiser. Donc c'est ça, on vous dit de débloquer ce chakra là. Il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent comment faire si ça vous intéresse, si ça vous parle. Si vous avez comme le, tu sais, si vous avez souvent la gorge serrée, si vous avez souvent mal à la gorge, vous avez plus de voix, ça, s'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Puis il y a peut-être trop d'énergie justement qui ont été stockées là. Donc c'est d'aller faire du travail pour sortir tout ça. Mais vraiment, gardez en tête que tout ce qui se passe là au mois d'avril, ça mène à ça. Et à ça, genre c'est... Il y a beaucoup la notion de couple ici, quelque chose, un duo, quelque chose. Puis je le vois de façon amoureuse, mais pas que. Ça peut être une amitié qui se développe, un collègue de travail qui apparaît comme ça puis qui veut vous aider à bâtir un projet. Oui, ça peut parler de construire un bébé, de tomber enceinte, du désir de vouloir faire un enfant. Il va y avoir des gens à comme sortir de votre vie un peu, mais au fond tout va bien aller, genre. Puis la joie ici c'est comme, c'est une carte de mariage là, c'est une célébration, c'est un gros événement, c'est une grosse réussite là, cette carte là. Donc tout ça là, ça parle d'une grosse réussite. Votre mois d'avril va être une grosse réussite. Y a rien de dramatique dans vos cartes, genre tout est harmonieux, tout finit bien, tout va bien, c'est ça. Mais vraiment, allez travailler sur votre petite gorge, votre petit chakra. Il y a quelque chose qui veut sortir de ça, il y a quelque chose, il y a un besoin d'exprimer quelque chose ici, donc faites-le, puis tout va bien aller. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de donner un like si vous l'avez aimé. Vous pouvez écrire en commentaire comment vous avez trouvé ce tirage. Et moi je vous reparle très bientôt. Ciao!